thème d'aujourd'hui est le jeune chrétien et le développement personnel. Pour moi, le développement, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Le développement personnel, c'est l'ensemble des connaissances et expériences qu'une personne peut avoir. Quand on dit développement d'abord, c'est toute une démarche d'évolution. Le but, c'est l'épanouissement. L'épanouissement dans tous les domaines. Okay. Shalom et shalom à tous, bienvenue dans votre émission Coin de vérité, cette émission qui nous rassemble autour d'un thème. Et le thème d'aujourd'hui est le jeune chrétien et le développement personnel. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors pour avoir plus d'éclaircissement par rapport au thème du jour qui est le jeune chrétien et le développement personnel, voilà, 4 jeunes ont répondu main forte. Ils sont avec moi sur ce plateau et parmi eux, nous avons monsieur Setomi David Josué. Voilà, deux prénoms qui vraiment c'est en tout cas fantastique. Merci. Comment allez-vous? Je bénis l'Éternel. D'accord, moi-même je vais très bien. D'accord. Et ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec nous. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors vous êtes un jeune chrétien et qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté? Je suis chantre. Chantre. Oui. D'accord, alors tout se passe bien. Je bénis l'Éternel. D'accord, il bénit l'Éternel, dit-il. Il s'agit de monsieur David Josué, la seule femme à part votre animatrice sur ce plateau. Il s'agit de Carole Humpévi Shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va bien. D'accord, alors j'espère que vous n'êtes pas trop dérangés. On parle de 3 jeunes garçons. Hein? Ah, non, non. D'accord, ne soyez pas influencés, c'est toujours pour votre développement. C'est vrai. Merci beaucoup. Alors, je peux deviner, vous chantez? Oui, je suis chanteur. Ok, d'accord, là c'est déjà super. Alors, vous êtes là pour ce thème aujourd'hui. Oui. Alors, on aura beaucoup de vérité de votre part aujourd'hui, hein, tout Par contraire. la grâce de Dieu. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, nous continuons cette présentation avec notre cher monsieur Loriano Oloni. Voilà, c'est un grand rappeur, hein? Heureusement que Dieu nous a bénis hein, aujourd'hui Merci. pour ça. Alors, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Oui, oui. Et la vie du yo, yes, Ah, yes. on est dedans, on est en train. Ça se passe bien? Ouais, hein? ouais, avec l'aide de Dieu. D'accord, par l'aide de Dieu. Ouais. Merci beaucoup, l'homme qu'on ne présente plus, Monsieur Shalom, Edouard Shalom. Bon, on se comprend, hein? D'accord. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que le thème d'aujourd'hui est le jeune chrétien et le développement personnel. Pourquoi le développement personnel et qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Il y a tellement de questions, ce ne sont pas seulement ces questions, voilà, que nous allons développer, expliquer sur ce plateau. Mais déjà, j'adresse ma voix à notre cher monsieur Josué, voilà, je pense que je vais vous surnommer sur ce plateau. Hein? D'accord. Alors, nous savons que quand on parle de développement, on peut aussi parler de la maîtrise de soi, tout ça. Oui. Alors, pour vous, c'est quoi la notion du développement personnel? Ok, merci. Je tiens encore une fois à vous dire merci de m'inviter sur ce plateau et merci aussi à tous mes frères chrétiens que je vois ici. Voilà. Bien, en revenant maintenant sur la question que vous m'avez posée, pour moi, le développement, c'est l'amélioration de la qualité de vie, D'accord. la réalisation de ses rêves. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en C'est prie. une très bonne réponse. Mais je ne suis pas le parti, hein? Allons-y, Carole. Je vais ajouter, je dirais que c'est toutes les pratiques D'accord. saines, voilà, Ok. qui amènent à la réalisation d'un projet, d'un rêve. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. La réalisation des rêves, hein? D'accord. Parce qu'on sait que le jeune chrétien a assez de rêves. Beaucoup. On va connaître et savoir un peu plus tout à l'heure. Alors, monsieur Dias, Ouais. Pour moi, le développement personnel, c'est l'ensemble des connaissances et expériences D'accord. qu'une personne peut avoir ou qu'une personne a qui le permet d'avancer dans la vie active. D'accord. Ouais. D'accord. Connaissance et expérience. Monsieur Shalom. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, ils ont déjà tout dit. Ce que je C'est peux vrai, ajouter, ça, hein? voilà, développement, quand on dit développement d'abord, c'est toute une démarche d'évolution pour aboutir à quelque chose. Ok. Donc, le développement personnel, c'est une démarche de réflexion qui se base sur soi
dans l'intention d'améliorer sa condition de vie et de réaliser ses souhaits, ses rêves. D'accord. De réaliser aussi ses rêves, je vois que vous êtes en train de vous rejoindre là. Alors, c'est quoi pour vous le but du développement personnel? Chercher à se développer personnellement, c'est avoir pour des raisons, mais avoir pour objectif de chercher à améliorer l'état où on a cette intention-là. Donc, c'est l'état qu'on a qui amène à chercher son amélioration. Donc, l'amélioration de l'état actuel et chercher à réaliser tel ou tel rêve qu'on a. J'ai des projets que j'ai à réaliser. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, l'amélioration de sa condition et la réalisation de ses souhaits, ce sont des raisons qui vont nous amener à chercher le développement personnel. D'accord. Alors, concernant l'amélioration, comment cela se fait? Améliorer, c'est chercher une compétence beaucoup plus requise à la matière pour pouvoir quitter la base de l'état que tu avais par rapport à ta formation ou bien à ta compétence que tu as eu, ce qui ne te permettrait pas, ou bien ce qui ne te permettait pas d'avoir ce que tu veux, mais de réaliser tes rêves. Alors tu cherches à t'améliorer en ayant une formation ou bien une compétence meilleure que l'ancienne. Ok, d'accord, Voilà, meilleure que l'ancienne. Ok, on sait bien que ce qui est toujours aussi ancien. Hein? Alors, monsieur David, allez-y. Ok, s'améliorer d'abord la base, il faut d'abord comprendre que c'est physique, mental et émotionnel. Voilà, ce sont les trois bases. Donc, s'améliorer, c'est quitter un point A pour un point B. Lorsque nous revenons dans le contexte auquel nous sommes appelés ici, c'est le jeune chrétien. Donc, l'amélioration, c'est d'abord, je dirais, c'est avoir une situation stable. Quand je parle de stabilité, premièrement, on a tous pour base financièrement. Et maintenant, foncer droit dans Dieu. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que si on a une base, voilà, et cette base, on est bien financièrement, est-ce que cela suffit pour vraiment manifester son développement personnel, hein? Parce que c'est que quand on a l'argent, on est content. Hein? Vous savez, quand tu as déjà l'argent, c'est que tout est possible. D'accord. Genre, tu peux satisfaire tous tes besoins. Voilà, c'est la base d'abord. C'est la base. Voilà. D'accord. Alors, si vous parlez en disant que la base, c'est l'argent, et Dieu, où est sa place? Dieu, c'est vrai, on est avec les chrétiens, n'est-ce pas? Je me dis, c'est le support. Le support. Voilà, celui sur qui la base même est restée. Voilà. Donc, sinon que c'était possible de se développer sans Dieu. Bon, ça dépend du développement dont vous parlez. Il y a le développement du côté positif et le côté négatif. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Alors, le but avec vous, très chère Carole? Je crois que pour moi, le but, c'est l'épanouissement. L'épanouissement dans tous les domaines, que ce soit physique, que ce soit spirituel, peu importe, que ce soit financièrement, tout. Le but, c'est d'être épanoui. Voilà. Parce que si je me développe, si j'ai le développement personnel, voilà, du côté spirituel, c'est que je serai en commun accord avec Dieu. Et si je suis épanouie spirituellement, ça va à mon avantage. Et si c'est financièrement, là, je n'aurai plus besoin de quémander quoi que ce soit. Voilà, je crois que c'est ça. D'accord, ils sont en train de voir que vous êtes en train de m'éliminer pour pouvoir échapper à mes questions. Allez-y. Ok, je pense que mes frères ont déjà tout dit, mais je vais ajouter seulement un petit peu, un tout petit peu. Le but du développement personnel, c'est d'abord l'amélioration, l'évolution. Quand je parle d'évolution, ça peut être dans le domaine financier. Par exemple, si tu veux postuler à une offre d'emploi, tu sais que tu dois te réveiller tôt, tu dois te faire former dans des domaines et tout. Donc, ça te donne la capacité de connaître beaucoup de choses. En plus, bon, c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Alors, Monsieur Shalom, cette question, quel constat faites-vous aujourd'hui avec tout ce que les influenceurs, influenceuses aussi sont en train de poster sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Parce qu'on sait qu'on voit beaucoup et on entend. D'accord? Justement. Alors, quel est votre constat? C'est la question des questions. Hein. Ah oui, on a besoin des réponses. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où si tu n'es pas intéressé par les réseaux sociaux, bien si tu ne te trouves pas sur les plateformes digitales, c'est que tu n'es pas à la mode. Bon, c'est ce qui est constaté. Donc, par conséquent, nous sommes obligés maintenant
de suivre certaines choses sur les réseaux sociaux. La parole de Dieu déclare, et nous avons l'habitude de dire que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les influenceurs, c'est vrai, ils sont là, ils nous donnent assez d'informations. Mais ici, nous sommes dans un cadre chrétien. Il y a certains influenceurs qui ont la notoriété ou bien la visibilité, pas des forces, qui ne sont pas des forces cohérentes avec la force que nous avons, ou bien à la force que nous devons faire allusion, qui est la force de Dieu. D'autres, bon, je ne vais pas dire que telle ou telle personne est telle, mais la plupart des temps, c'est ce qui est constaté, parce que les choses de Dieu ne peuvent pas diffuser des choses qui vont nous amener à la dépravation des mœurs, par exemple. Dieu ne peut pas te donner une visibilité sur un réseau social et tu vas demander aux gens comment il faut faire du tripotage, par exemple. Est-ce que vous voyez? La jeunesse le fait bien. Oui, ça se passe. Donc, par rapport à ces gens de choses, à ces informations de ces influenceurs-là, c'est vrai, nous n'avons pas le choix. Des fois, on peut faire allusion à ça, mais il faut chercher qui suivre et comment le suivre. Ça, c'est la question la plus fondamentale. Qu'est-ce qui te manque dans ton développement à toi? Et par rapport à telle personne, est-ce que lui, il peut te servir un élément clé pour pouvoir avoir de la base, pour pouvoir compléter cela maintenant à la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est la base pour un chrétien qui veut évoluer. C'est sûrement vous aurez des questions sur ça. Donc, la chose la plus fondamentale, la plus capitale, c'est de suivre la personne et avec le discernement. Le discernement. Et si ce dernier n'a pas ce discernement, comment savoir que, voilà, cet influenceur dit la vérité ou pas? Le mieux, c'est de est-ce qu'il va faire quoi à la Bible immédiatement et attendre? Voilà. Quand tu n'as pas quelque chose, tu le sais que tu l'as pas. Le mieux pour toi, là, c'est de chercher l'influenceur le plus fort qui est la parole de Dieu. Oui. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, là, va chercher ta Bible. La Bible, c'est lui le premier influenceur derrière. Il faut aller chercher la Bible et tu te concentres sur ça. Nous pouvons faire allusion à certains influenceurs et qui nous sont idéaux. Comment reconnaître l'idéal? Voilà, je suis en train de dire, par exemple, j'ai besoin de suivre, par exemple, ou bien je suis en train de me faire développer dans un domaine. Là, sûrement, par exemple, quand vous prenez l'homme de Dieu le plus célèbre, Raoul Wafou, qui est un entrepreneur, il partage des informations sur les réseaux sociaux. Je peux m'abonner à lui, voir en tant qu'entrepreneur. Quand je viens que vous n'avez pas fait la pub, hein? Non, ce n'est pas une publication. Est-ce que vous voyez? Je peux me connecter à lui, des grands hommes de Dieu qui sont dans la vie professionnelle. Je veux me faire développer, je m'abonne à eux. Ça, c'est mieux que de suivre des gens qui viennent vous dire, voilà, il y a un challenge, il faut cliquer, il faut partager. Mais c'est pour leur développement personnel. C'est pour eux, ça, ce n'est pas pour moi. Oui, c'est pour eux. D'accord, c'est pour eux vraiment. Alors, monsieur David, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et je reviens aussi, vous dites le développement. Quand on parle de ces influenceurs qui publient des contenus, vous dites que bon, c'est leur développement, c'est vrai. Le développement peut être perçu de deux manières. Pour toi, ça peut être positif, mais pour moi, ce serait négatif. C'est d'abord la base. Mais le chrétien, normalement, étant chrétien, étant jeune chrétien, normalement, nous ne devons pas nous lancer sur ces plateformes-là, comme le font tous les autres. Vous voyez un peu, nous devons avoir des objectifs spécifiques. Genre, c'est dans tel domaine, je viens m'éduquer. Donc, directement, je vais là. Mais lorsque vous allez directement sur ces pages-là, c'est-à-dire vous prenez vos smartphones ou bien vos ordinateurs, vous vous lancez sur ces pages-là. La première des choses que vous croisez, c'est, comme on le dit chez nous, c'est ce qui n'est pas bon à regarder pour un chrétien, mais agréable aux yeux des personnes lambda. Vous voyez un peu. Mais si tout à l'heure, tu t'accroches à cette vision et tu continues à défiler, c'est que rapidement, ces contenus-là vont te charger. Si bien que tu es venu dans l'instant T te développer dans un domaine, mais rapidement, tu quittes ton chemin. Vous voyez un peu. Donc, je dirais d'abord que c'est la conscience. Et aussi, il y a aussi l'aide de Dieu. Sinon, c'est pas facile. Sans l'aide de Dieu, on ne peut rien. Non, sincèrement. Pas de développement. Le choix qu'on prend de suivre ces influenceurs, c'est grâce à Dieu alors? Bon, oui, je dirais grâce à Dieu. Et aussi, il faut avoir aussi une conscience. Voilà. On dit souvent que rien n'est au hasard. Si tu tombes par hasard sur une vidéo et que tu suis, c'est sûr que c'est pour avoir une connaissance pour ton développement personnel. C'est vrai. Mais est-ce que celui qui est derrière la caméra qui est en train de parler, est-ce qu'il sait s'il est en train de te faire du mal ou pas? Lui aussi, il cherche à se développer. Exactement. Voilà. À gagner aussi son pain. Alors, monsieur
Dia ça. Ouais. Vous n'avez rien à dire à notre cher monsieur David. Hein? Je vois que vous êtes vraiment relax. Bon. Moi, je suis pour tout ce qu'ils ont dit. Je vais ajouter seulement un peu de choses. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on peut constater que les influenceurs sur les réseaux sociaux, ils nous permettent d'être au parfum des informations, de tout ce qui se passe dans le monde. Par exemple, si quelque chose se passe à Parakou ici aujourd'hui, les gens qui ne sont pas ici à Parakou, à Cotonou déjà le savent. Wow. Donc, c'est grâce à eux, on est au courant de tout ce qui se passe. Mais il faut dire que ils sont en train de partager une information, bien relayer une information. D'abord, le relais des informations, je vais dire, ou bien le partage des informations, ce n'est pas un travail qui est destiné aux influenceurs, c'est de l'agitation. Permettez-moi de le dire, c'est de l'agitation totale. Nous avons un système bien hiérarchique qui a différentes fonctions. Les hommes du média sont là pour relayer des informations. La plupart de ces influenceurs-là, c'est eux qui fournissent des mauvaises informations. La preuve, comme on était en première année, je pense l'année 2022-2021, il y a, je vais dire, un transport ou bien un bus qui tend Niger pour Parakou, où il y avait eu de chute. Déjà à 7h, à 7h05, l'information était à Porto-Novo, selon laquelle il y avait eu de 10 morts et des blessés. Or, même, il n'y avait même personne à la place le jour où le bus a eu de chute. Parce que vous voyez la mauvaise information des influenceurs. L'agitation les amène à fournir l'information sans pour autant chercher d'abord ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas leur mission d'abord ça. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit que le hasard n'existe pas. Donc si on tombe sur ça, on sait que le hasard n'existe pas chez Dieu et chez le diable aussi. Les hasards n'existent pas. Le hasard n'existe pas. Le diable est fort. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on ne va pas tomber sur des choses qui vont nous faire quitter la voie de Dieu. La grande mission de l'ennemi, c'est ça d'abord. Donc le hasard chez le diable, là, il peut nous faire tomber sur ces gens d'influenceurs et nous donner le goût, on va les suivre et laisser le temps de la méditation, de la prière. Donc le hasard aussi, il y a ça chez le diable. Donc nous devons veiller à ça, chercher vraiment l'esprit du discernement et fuir ça des fois. Donc le hasard chez le Dieu là, le hasard qui n'existe pas chez Dieu, c'est ça que nous devons prendre en considération. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Dias, quels sont ces podcasts qu'on doit éviter sur les réseaux sociaux? Ok, d'accord. Et moi, je pense que nous devons éviter les podcasts qui ne nous donnent pas des leçons. Quel genre? Bon. Ou bien vous n'avez pas encore vécu une situation vraiment assez sexy sur... Ah, vous avez parlé de sexy. Okay. J'ai vécu beaucoup de choses. Bon, ça, c'est pas... On peut aussi dire que c'est pour un développement personnel aussi. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai vécu beaucoup de choses. Je vois des choses, des images sexy, comme j'avais dit, qui me créent vraiment des bombardements de ma tête. Et ce qui a fait que moi, à un moment donné, je me suis déconnecté des réseaux sociaux, de Facebook comme WhatsApp et même Instagram aussi. J'ai laissé pendant un moment. C'est tout récemment, pour mon anniversaire, pour poster des trucs là, que je suis revenu encore sur ça. Et en plus de ça... Ça vous produit des bombardements. Mais bombardé n'existe plus. Hein? J'ai trouvé encore une autre méthode. Et ces gens de personnes qui publient ces genres d'images, je les ai mis en sourdine et il y a d'autres personnes que j'ai bloquées. Quelle déception pour eux. D'accord. C'est un peu comme ça. Donc, il faut d'abord chercher et agrandir d'abord sa relation avec Dieu. Et sa relation, si d'abord tu grandis ta relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est lui qui va te permettre maintenant de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je pense, avec tout ce qui se passe, ce phénomène, les ceci, tout ce qui est dit, tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, parce que ce sont ces influenceurs et tout ça qui publient tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quelle doit être l'attitude du jeune chrétien face à toutes ces choses? Et comme on l'a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, bon, je vais dire l'Internet d'ailleurs est là aujourd'hui pour tout le monde. D'accord. Et le diable est en train de prendre assez de place sur les réseaux sociaux. D'accord. Pour corrompre le monde. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on laisse ça, ce serait du chaos total de notre côté, de notre camp. C'est vrai, au vu de tout ce qui se passe, nous, jeunes chrétiens, on doit prendre conscience de la réalité des choses. On doit savoir que nous-mêmes, on doit avoir de place là, sur tous les réseaux sociaux, pas pour être des influenceurs pour nous, mais des influenceurs avec Dieu. D'accord.
dans le but de faire montrer aux autres maintenant que non, attention, l'Internet là, c'est une inspiration de Dieu. En fait, je vais dire que c'est une inspiration de Dieu. Sinon, la parole de Dieu n'aurait pas dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y aura un moment où certaines choses vont arriver, et pas l'inspiration de Dieu. Donc, si ça arrive, et que nous restons croisés, on dit, c'est mauvais, et on ne fait rien, alors c'est mauvais. C'est mauvais de notre côté. C'est mauvais. D'accord, alors déjà, tous ces mots, on trouve ça un peu gros, hein, parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas ce que c'est que d'être transformé, tout ça. Alors, comment faire si déjà ce dernier vit dans l'ignorance, comment faire pour vraiment revenir en soi-même? Si c'est un païen, je vais lui demander de revenir à Jésus. D'abord, je vais tout simplement. Sinon, avec un français, ce n'est pas encore fini. Okay. Oh, oui, bon, t'es raté, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui veut être transformé par le renouvellement de l'intelligence doit venir à Jésus forcément. C'est la base, c'est le numéro 1. Ou quelqu'un qui est en Christ aussi, parce que ce n'est pas, il y a des religieux, il y a des chrétiens. Il y a des religieux, il y a des chrétiens. Ou les religieux, ceux qui s'habillent, qui viennent à l'église le dimanche et qui vont à la maison et ils repartent avec leur vie ancienne. Ils doivent chercher à savoir quelle est la base qu'ils doivent avoir avec Jésus. On ne peut jamais avoir de la base avec Jésus dans le temps de la dispensation de l'Esprit de Dieu, sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la base des choses. Donc, avec ça maintenant, l'Esprit de Dieu, lui, quand il vient, la parole de Dieu dit, c'est lui qui convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et la parole de Dieu dit, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie en nous. Donc, la vie que nous avons maintenant, ce ne serait plus notre vie. L'intelligence que nous avons, ce ne serait plus notre intelligence. Mais ce serait l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Comme ça, nous sommes transformés. Justement, donc tout ce qui nous vient, on saura quoi prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. On saura ça. Ok, on saura ça et je pense qu'on saura aussi avec notre cher M. David. Alors, quelle attitude doit avoir le jeune chrétien face à toutes ces choses? Et j'ai envie déjà de vous poser cette question avant de répondre à celle-ci. Pourquoi est-ce que quand on parle du développement personnel, on voit tout de suite les réseaux sociaux? Voilà, c'est comme un flash, hein? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses là à l'intérieur ou comment? En vérité, comme on le disait tout à l'heure, le frère, l'Internet est devenu la grande plateforme, c'est-à-dire le tournant de tout le monde. D'accord. C'est-à-dire c'est devenu comme un marché où tu vas, tu trouves tout ce que tu veux. D'accord. Maintenant, est-ce que tout ce que tu vois, c'est de tout cela que tu as besoin? Non, c'est pas sûr. Lorsque nous prenons par exemple sur 100%, lorsque nous étalons tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, 90%. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. D'accord. C'est vrai, nous pouvons rencontrer des trucs qui vont nous édifier dans plusieurs domaines. Et aussi, nous avons des hommes de Dieu qui sont aussi sur ces réseaux-là, qui nous donnent... Et ce sont nos coachs, hein? Voilà, nos coachs, voilà. Nos coachs aussi. Voilà, nos coachs, voilà, des pasteurs, des coachs. Ceux-ci nous donnent, ceux-là au moins nous donnent des vrais cours de développement. Et quand vous les écoutez, vous améliorez quelque chose. Mais lorsque vous vous lancez directement sur ces réseaux, et que peut-être le premier venu, voilà, la première page que vous voyez en même temps, vous vous consacrez, je suis sûr que vous n'allez plus prendre le temps de poursuivre l'objectif de départ. Or, le développement, vous savez, c'est la conscience. Si déjà, dès le départ, tu ne te fixes pas un objectif précis et bien dur, ça ne marche pas. Tout à l'heure, tu vas basculer d'un côté. D'accord. Merci beaucoup et je pense que les jeunes doivent déjà faire beaucoup attention. Alors, très cher Carole, quand on parle de dons, est-ce que les dons suffisent tout simplement pour permettre à un jeune de se développer totalement? Je dirais qu'un don sans travail, c'est néant. Et c'est vrai qu'on peut avoir le don, mais il faut savoir aussi s'améliorer. Et chercher à s'améliorer, c'est un développement personnel. Si j'ai un don, je suppose que je suis footballeuse. Vous envisagez, hein? Bon, j'étais footballeuse, donc j'ai laissé. Je suppose que j'ai le don de bien jouer. Si je ne me mets pas à travailler, c'est que je ne peux pas savoir comment faire des dribbles. Je ne peux pas savoir en vrai comment faire des passes, comment faire certaines choses, comment être tactique sur le terrain, comment
gérer les côtés, la défense, tout et tout. Si vous avez laissé, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous développer, c'est ça? Non, c'est une décision un peu passionnelle. D'accord. C'est ça qui fait que j'ai laissé. Mais quand même, et si je veux évoluer, si j'ai ce don, bon, enfin, je ne dis pas que j'ai le don, hein. Si j'ai ce don, par exemple, c'est que je dois chercher à m'améliorer. Je prends aussi le cas de la cuisine. Il y a d'autres qui ont ce don-là naturellement. Quand ils font la cuisine, oh waouh, c'est excellent. Maintenant, imaginez que la personne on n'est pas là seulement pour préparer ce qu'on sait faire, genre seulement ce qu'on prépare chez nous. Et il y a d'autres choses que je dois aussi apprendre. Et si je ne vais pas apprendre, si je ne vais pas chercher, et si préalablement je faisais des erreurs et puis je ne savais pas que c'était des erreurs, si je ne cherche pas à m'améliorer, je ne serai pas au courant de rien. Donc le développement personnel, je dirais, c'est primordial. C'est primordial, là. Oui. Et ça consiste à vraiment faire aussi assez de recherche. Assez de recherche. Toujours sur ces mêmes réseaux sociaux, on finit, hein? Le début et la fin? Non. Les gens disent souvent que si on veut cacher quelque chose à l'Africain, il faut passer par les livres. Oui, c'est ce qu'on dit. Les réseaux sociaux, il n'y a pas toujours tout dedans. D'accord. Il n'y a pas tout dedans parce qu'il y a beaucoup de choses dans les livres qu'on ne sait pas, on ne voit pas. Et quand on prend la peine de chercher dans les livres, vraiment, les réseaux sociaux, c'est vrai, on peut chercher là-bas, mais vraiment, il faut chercher partout. Ok, d'accord, merci beaucoup. Si vous permettez, je vais ajouter quelque chose à ce que ma sœur a dit. Des choses, parce que ça me vient à l'esprit là. Et la parole de Dieu va dire à Josué, elle a dit que ce livre de loi ne se gratte pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'y agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Paul a dit que, en tant que chrétien, la base de tout, ce qui doit nous motiver à avoir un développement, c'est l'objectif que nous avons à faire avec Dieu. Comme je l'ai dit, on ne fait pas les choses pour Dieu. On fait les choses avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Moïse pouvait dire, quand tu ne viendras pas avec nous, d'autant plus vrai que tu ne seras pas là avec nous, on ne quittera pas ici. Et oui, c'est ce que Moïse dit. Regardez Moïse parlait avec Dieu. Dieu pouvait parler à Moïse directement comme ça, mais Moïse dit, quand tu ne seras pas ici avec nous, on ne partira pas d'ici. Est-ce que vous voyez? Donc on fait les choses avec Dieu. Les choses de Dieu ne prospèrent qu'en la présence de Dieu. Et pour que les choses de Dieu prospèrent en la présence de Dieu, il faut forcément faire recours à la parole de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Quand vous prenez la Bible, d'abord dans le monde, c'est le livre le plus consulté parmi tous les livres du monde jusqu'à aujourd'hui. Quand vous prenez les statistiques, vous allez voir. Même Donald Trump pouvait dire la fois passée que ce que lui il est, ce n'est pas lui, que c'est Jésus. Si ces grands hommes qui ont eu de développement, qui ont essayé de dire que c'est Jésus, il dit ça publiquement à une conférence politique, que c'est Jésus et qui n'a pas la honte de le dire, que c'est Jésus. Que d'autres disent que c'est lui le meilleur, c'est lui le plus développé en Amérique, il dit non, que c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui l'a fait. Donc nous devons faire allusion à la parole de Dieu et chercher l'objectif pour lequel on veut avoir le développement. On peut se lever à avoir la mentalité de se développer, mais ça ne viendra jamais. Ça dépend de l'objectif pour lequel tu veux l'avoir. D'accord. Forcément, Dieu doit intervenir et pour ce faire, on doit s'abandonner à ce Dieu pour qu'il prenne totalement la place. Apparemment, je vois que notre dame, Carole, est vraiment d'accord. Alors, monsieur Dias, vous avez totalement évité les trucs sexy sur les réseaux sociaux où vous êtes explosé. D'accord. Je pense que cette fois-ci, vous êtes déjà relancé quand même, mais vous évitez. Je ne passe pas trop du temps sur les réseaux sociaux. D'accord. D'accord. Alors, pour ce faire, comment le jeune chrétien peut se développer et réussir, devenir meilleur? Pour qu'un jeune chrétien puisse se développer, il doit d'abord se baser sur la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, beaucoup prier, surtout ne pas manquer les cultes à l'église, les intercultes. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Mais on peut être aussi même en prison et ne pas aller à l'église. Non, c'est nécessaire. Et se développer aussi. C'est un autre côté encore, une autre dimension. Supposons par exemple, on te met en classe de CI par exemple, et que tu ne vas pas à l'école.
comment tu vas faire pour avoir le CEP, le BPC jusqu'à aller jusqu'en master. Donc, il faut que tu ailles à l'école pour acquérir des connaissances et avancer. Donc, l'Église, c'est important. Ça participe à l'agrandissement de notre foi. D'accord. Alors, si la foi doit être grande, je suis sûre que nos poitrines là seront éclatées. Vous avez quelque chose à dire, monsieur? Bon, par rapport à ça, je vais dire, nous sommes tous des enfants de Dieu. La parole dit, Dieu a un amour général pour tout le monde. Mais il a un amour particulier pour ceux-là qui comprennent l'intention de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et qui marchent selon l'intention de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, on prie, on médite, on fait tout, et que nous n'avons pas une raison de déclencher l'action de Dieu sur nous, notre développement, ça ne viendra jamais. C'est ce qui s'est passé avec Anne. Anne priait, il allait à Jérusalem quotidiennement. La parole de Dieu dit que c'est lorsque vous venez dans les assemblées des enfants de Dieu que les grandes bénédictions viennent. Mais Anne allait pourtant, rien ne se passait. Le jour où Anne va comprendre que non, l'intention pour laquelle moi je veux être développé sur cet aspect de stérilité, parce que c'est un statut qui l'empêchait d'être épanoui. Alors Anne va prier cette année-là, va dire, Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, ça ne sera pas pour montrer aux autres que j'ai d'enfants, mais je vais te le consacrer. Dieu là aussi, on ne le comprend pas. Hein? Dieu, lui, il reste là, tu peux prier. S'il ne voit pas en quoi il va te faire la chose, il ne te fera jamais ça. Tu peux être celui-là qui est à la sommet des dimensions spirituelles, il ne va jamais te faire ça. Tu vas prier. Donc, il veut son intérêt dans le développement. Justement, Dieu doit avoir son intérêt dedans. Pourquoi tu veux que je te fasse ça? D'accord. Alors, monsieur David, pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu fasse cela pour vous? Je sais qu'il le fait déjà. Il le fera toujours. D'accord. Parce que je dis toujours, on ne finit jamais de s'améliorer. Chaque jour que Dieu fait, c'est vrai, on affronte les étapes de la vie. Et chaque jour, on grandit. Seulement qu'avec Dieu, c'est plus facile. C'est tellement facile. D'accord. Voilà. Ok. Du fait que déjà, quelqu'un cherche à s'améliorer tous les jours jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond. Et personnellement, il est bien développé. Est-ce que celui-là, c'est quelqu'un qui possède tout sans Dieu? C'est possible? Ça, c'est mort. Comment tu peux posséder quelque chose? D'abord, là, nous sommes des intendants. Il faut se rappeler que dans nos émotions, dans nos résolutions, prise d'initiative, d'avoir le développement personnel doit figurer ça. On n'a rien sans Dieu. Et nous ne sommes propriétaires de rien. La parole de Dieu pouvait dire que quand Dieu même, le propriétaire, il a fini de créer, il a mis l'homme, il a dit cadre et cultive. Il nous a pris comme des intendants, des gens qui sont là pour gérer un bien d'autrui. En droit, on dit les usufruitiers. Nous ne sommes pas des propriétaires. Donc, on doit gérer le bien de Dieu. Donc, quand tu es usufruitier intendant, tu dois savoir que ce que j'ai, ce n'est pas pour moi. Et par conséquent, le propriétaire sera fier de te donner les ressources nécessaires pour prendre soin de ce que tu as. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Shalom. Je vois que vous êtes déchaîné. En tout cas, je vais passer la parole à notre chère Carole. Alors, dites-nous quel conseil vous avez à donner à ce jeune-là qui s'adonne à l'écoute des podcasts et tout ça. Et mis à part ça, loin de là, et pourquoi je le dis? Parce qu'il y a d'autres domaines où les jeunes aussi s'adonnent à des trucs qui vont jusqu'à les détruire. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour leur développement personnel? Je dirais que le développement personnel, c'est important, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Il faut chercher à être développé et tout, mais dans le bon sens. Il ne faut pas chercher à se nuire soi-même. On dit la gloire sans Dieu est une vaine gloire, c'est ce qu'on dit. Et puis, si j'ai tout et que je n'ai pas Dieu, parce que je dis souvent que Dieu, c'est le big boss. Genre, il peut dire, tac, il peut dire, genre, c'est lui qui a le dernier mot. Tu peux t'agiter n'importe comment, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais c'est Dieu, c'est lui, au fait. Tout concourt autour de lui, au fait. Donc, il faut savoir, le développement, oui, mais dans le bon sens. Il faut savoir quoi suivre, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas suivre, et il ne faut pas que le fait de chercher à être développé de façon personnelle t'amène à croire que tout
dépend de toi, que tu es le seul maître de toutes choses, que c'est toi d'abord et Dieu après. Non, Dieu est un Dieu jaloux, ils ont dit, et ne partage sa gloire avec personne. Donc, il faut donner la gloire de Dieu à Dieu. C'est-à-dire, il faut savoir que, ah non, quand je cherche, c'est pas mauvais de chercher à être développé. C'est pas mauvais de chercher à s'améliorer. C'est pas mauvais d'avoir un rêve. Mais ce qui est mauvais, c'est croire que c'est nous. C'est croire que c'est moi avant Dieu. Voilà, c'est ce que j'ai. D'accord. Donc, on doit toujours mettre le Seigneur au sein de ce que nous voulions faire pour notre développement personnel. Et nous, on est tous d'accord que nous avons besoin d'un coach aussi pour notre développement personnel. D'accord. Alors là, nous allons recevoir notre coach d'aujourd'hui. Voilà. Il va nous enseigner, nous dire qu'est-ce que nous devons retenir. Mais avant, déjà, je dis merci à Monsieur Shalom. Merci à vous. Voilà. Monsieur David, merci. J'espère que vous chantez aussi bien comme notre papa David. Hein? On aura l'occasion de vous découvrir. D'accord, merci beaucoup à vous, Sœur Carole. Je vous en prie. En tout cas, vous êtes ravissante. D'accord. Monsieur, bon, la bombe. D'accord. La bombe, bien aussi, D'accord. Merci beaucoup d'être là. Oui, je rappelle que c'est Dias, hein, ok. Loriano. Voilà. Merci beaucoup. Ce n'est pas terminé, chers téléspectateurs. Nous allons revenir pour recevoir nos pasteurs. Voilà, c'est là. Vous, il est seul. Aïe. Et voilà, de retour sur ce plateau en compagnie de notre très cher coach conseil de cette émission. Shalom, pasteur, comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord. Alors, je rappelle que c'est le pasteur Guillaume Méoba et il est là pour nous éclairer par rapport à notre thème du jour, qui est le jeune chrétien et le développement personnel. Alors, pasteur, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire par rapport à ce thème. Et j'aimerais déjà que vous nous dites vos impressions. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup. C'est vraiment réjouissant de comprendre, sinon d'entendre aujourd'hui nos jeunes amis en train de parler et discuter autour du développement personnel. Parce que les réseaux sociaux comme les médias et nous font circuler beaucoup de choses et on a tendance à voir l'aspect relatif à l'expression développement personnel comme n'étant pas biblique ou comme n'étant pas un apanage chrétien. Et donc, c'est réjouissant de pouvoir avoir l'occasion à travers cette émission pour éclairer et pour débattre et apporter plus d'appui biblique surtout sur l'expression. D'accord. Alors, parmi nos jeunes aujourd'hui, il s'agit de M. Shalom qui a dit que le jeune chrétien ne peut pas se développer personnellement sans Dieu. Comment est-ce possible? Oui. Tout récemment, j'avais publié quelque chose sur mes statuts et je disais qu'il ne faut pas confondre le développement personnel avec motivation et enseignement biblique. Il ne faut pas les confondre parce que c'est des choses qui s'embriquent. C'est-à-dire c'est des expressions qui se soudent en quelque sorte. On ne peut pas se développer personnellement sans Dieu. Cela voudra dire quoi? Quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 25, à partir du verset 14, où Jésus-Christ parlait du royaume de Dieu qui est établi sur cette terre désormais à travers l'Église, il présentait le royaume de Dieu comme quelqu'un qui veut voyager, et un maître qui veut voyager et qui a donné des talents à ses serviteurs. Il y en a qui ont reçu 5, il y en a qui ont reçu 2, il y a un qui a reçu 1. Et dans la suite de cette... nous voyons que Jésus était content, a montré que le maître était content du fait que ceux qui ont reçu, celui qui a reçu 5 et celui qui a reçu 4, celui qui a reçu 2, ont travaillé
à la multiplication, au développement, à la croissance, et à la production du talent qu'ils ont, des talents qu'ils ont reçus. Et au verset 28, vous allez voir que le maître, Jésus a montré que le maître n'a pas apprécié celui qui a reçu un talent et qui est parti cacher ça. Mais c'est parce qu'il a reçu un talent, non, pasteur? Voilà. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu a mis des potentiels en chaque être humain, qu'il soit chrétien ou non. Dieu a mis des potentiels en chaque être humain, des capacités en nous, que nous sommes appelés à développer, que nous sommes appelés à reconnaître d'abord et à les valoriser, à les amener à nous, à quitter notre état d'embryon pour aller à une croissance donnée. Vous voyez? Et ce n'est pas la même quantité ou capacité qu'il a donné à tout le monde. Mais chacun au niveau où il a donné quelque chose, que ce dernier puisse travailler avec ça. Pour avoir la croissance qu'il faut par rapport à ça. C'est pourquoi ce n'est pas une comparaison qu'il y a à faire. Chacun va se développer dans la mesure du talent, de la capacité que Dieu a mis en lui. Pour montrer aussi que nous n'avons pas tous les mêmes compétences et les mêmes capacités de développement. Et donc, ce dernier qui a reçu un talent, le fait que c'est un talent qu'il a reçu n'est pas une raison qu'il puisse se comparer aux autres et aller cacher ça parce que c'est un talent. Parce que celui qui a reçu 2, c'est que quelqu'un d'autre a reçu 5. Et pourtant, il a travaillé les 2 pour en gagner 4. Vous voyez? Donc, Jésus a montré clairement que ce dernier qui n'a pas fait travailler son potentiel n'est pas apprécié et a été rejeté. Et même le 1 qu'il a reçu et qu'il a caché là, on lui a été arraché encore. Donc, pour montrer que le jeune Shalom qui a dit qu'on ne peut pas se développer personnellement sans Dieu, je suis d'accord avec lui parce que le développement personnel est biblique et part d'abord même de la notion biblique. C'est le potentiel que l'on est appelé à développer, un dépotoir que Dieu a mis en nous. D'accord. Parallèlement à ceux qui ont tendance à embrouiller sur les réseaux sociaux, puisque à travers leurs interventions, j'ai catégorisé les interventions sur 3 lignes. Vous voyez, il y a l'aspect biblique de la chose, vous voyez, où l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, au verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Dis bien que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Et donc, cela ne va pas amener à un égarement pour dire, ah, parce que j'ai travaillé, et c'est moi-même qui ai réfléchi, c'est moi-même qui ai travaillé, et puis ma vie a changé, j'ai désormais telle capacité, je peux faire ci, je peux faire ça. Ne pas s'attribuer toute la gloire et tout le mérite. Qu'on sache que c'est Dieu qui l'a fait cela. Et c'est là, Jacques 4, verset 15 va nous dire que quand nous voulons dire quelque chose, nous voulons prier, nous voulons faire quelque chose là, qu'on dit, si Dieu me permet, demain là, je ferai ci, je ferai ça. Parce que pour pouvoir se développer, il faut vivre d'abord. Et la vie, c'est Dieu qui donne. Donc pour montrer que la participation de Dieu, l'accompagnement de Dieu, l'investissement de Dieu dans notre être et dans notre devenir, cela nous rend totalement dépendants de Dieu. Ça, c'est ce que nous devons retenir à la fin. D'accord. Maintenant, lorsque nous prenons l'autre ligne des coachs et ce que vous appelez des influenceurs ou influenceuses de part et d'autre, qui parlent de développement personnel, et on peut voir que c'est une réponse qu'ils apportent à ceux qui vivent dans la passivité et qui se laissent et qui se fixent des limites. Et qui se fixent des limites et qui ne font plus, qui ne cherchent plus à faire d'efforts
Ils se résilient à leurs conditions et à leur situation, dans l'intention, certainement, dans l'intention de les amener à reconnaître le potentiel qui se retrouve en eux. Ils utilisent des expressions. D'accord. Et quelles sont ces expressions? Voilà, il faut croire en soi-même, il faut croire en ses capacités, il faut avoir une confiance en soi-même, il faut avoir un regard sur soi-même, il faut se surpasser, il faut se dépasser, et ça amène la jeunesse dans une confusion et dans une illusion totale. Wow. Où tu vas voir des jeunes aujourd'hui qui s'accrochent à des choses et qui se remettent dans une vision donnée. Et je me vois dans 5 ans milliardaire avec 10 véhicules, avec 6. Et puis on se met dans des réseaux et on se dit, on se donne des slogans donnés comme si c'est du charlatanisme. Et on se compare à d'autres personnes qui ont un développement, qui ont un niveau de vie un peu plus élevé. Et on se fixe des années dans le temps pour dire, bon, je me vois en train de faire ci, je me vois en train de faire ça. Mais sans pour autant jeter le regard sur ce que l'on peut. Au point où ils se perdent finalement. Ils se voient que le temps est passé. Et ce qu'ils pensent devenir, ils ne sont plus devenus. D'accord. Alors, j'ai aussi une question tout à l'heure. Alors, du fait que ce jeune s'est déjà développé personnellement, tout va bien. Comment maintenir ce développement personnel? Merci beaucoup. Pour maintenir ce développement personnel, nous allons encore revenir à la parole de Dieu. Celui qui a reçu la parabole des talents, dans Matthieu 25, là, celui qui a reçu 5 talents, a travaillé ces 5 talents et c'est devenu 10. Le maître ne lui a pas arraché les 10. Et donc, s'il a travaillé 5 pour que ça devienne 10, désormais, il va travailler combien? Plus, hein? Il va travailler 10. Et si les 5 avaient donné 10, c'est fort probable que les 10 donnent maintenant 20. Et à partir où il est à 20, il va travailler désormais 20, qui vont donner désormais combien? 40. À la gloire de son maître, à la gloire de Dieu. Vous voyez. Donc, pour maintenir son développement, ce qu'il faut faire, c'est de continuer à travailler. C'est de continuer à travailler. À travailler. À travailler à la gloire de Dieu. Le matériel que l'on acquiert, ce n'est pas ça qui détermine notre développement. Le développement, c'est d'abord un état d'esprit que nous sommes appelés à cultiver. Donc, c'est ce que je voudrais dire et exhorter tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment, que le développement personnel, c'est de reconnaître d'abord le potentiel que Dieu a mis en nous, à sa juste valeur, et d'y travailler pour pouvoir mettre plus ses compétences au service de l'humanité. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ce fut un plaisir d'entendre tout ce que vous venez de nous dire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui sort de votre bouche, c'est une nourriture pour nos âmes. C'est une grâce de Dieu. Et nous avons vraiment mangé. C'est déjà aussi fini pour cette émission. Alors, je pense que la prochaine fois, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, je pense que ça sera avec un autre thème. Si le Seigneur nous fait grâce. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Alors, merci aussi à vous, très chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Restez connectés à l'Éternel, car lui seul est le Dieu qui peut vous donner la force de vous développer personnellement. Vous avez entendu toutes les paroles de notre très cher coach sur ce plateau. À vous le choix. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. D'aujourd'hui est le jeune chrétien
et le développement personnel. Pour moi, le développement, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Le développement personnel, c'est l'ensemble des connaissances et expériences qu'une personne peut avoir. Quand on dit développement d'abord, c'est toute une démarche d'évolution. Le but, c'est l'épanouissement. L'épanouissement dans tous les domaines